J'ai d'autres préoccupations quoi. Oui, un petit peu. Oui, si on veut. Les enfants gâtés font toujours des bêtises. Bah, ça me choque pas. C'est pas normal, on crache pas dans la soupe. Hein. C'est pas leur faute, hein, c'est humain ça. Mais non, c'est pas normal. Ça me choque pas. Hein. Ils sont gâtés pour ce qu'ils font sur le terrain. Faut payer, oui. Ben moi je dis enfant gâté. Hein. Bienvenue dans votre émission Qu'aille passé. Serge Aurier a été la vedette malgré lui du dernier gros buzz du monde du football. Pour ceux qui n'auraient pas suivi l'affaire, Serge Aurier est ce joueur du Paris Saint-Germain qui aurait traité son entraîneur de fiotte sur Internet. Plus précisément sur l'application Periscope lors d'une conversation de chat. Les raisons de cette fuite restent encore obscures et le joueur a été mis à pied jusqu'à nouvel ordre. Mais que penser de ce type de propos? Pouvons-nous dire que les joueurs professionnels de football sont des enfants gâtés? Qu'aille passé en pays Guadeloupe, nous qu'écoutez les autres. Attention, c'est la danse du coup de boule. Coup de boule à droite. Vous voulez que je vous dise, je ne regarde pas le foot. Je regarde le football, mais je ne suis pas dans les détails. C'est-à-dire que vous dites ça au sujet de, comment il s'appelle, Aurier. C'est vraiment un milieu qui, dans tous les sens, nous désintéresse complètement. C'est-à-dire que c'est un jeune, il a fait une erreur de langage. J'ai pas compris. Vous savez, quand on est connu comme ça, il faut qu'on fasse beaucoup d'attention sur ce qu'on dit. Tout est exagéré dans ce milieu-là. Par exemple, moi, j'ai pas tellement de valeur, je suis pas tellement connu, je peux dire n'importe quoi. Hein? Et si on regarde, il y a l'affaire Valbuena et pareil, c'est la même chose. Normalement, c'est esprit d'équipe. Les enfants gâtés, c'est ça, hein, ça fait toujours des bêtises. Il ne doit pas avoir autant de paroles comme ça. Non, c'est pas les déclarations, moi ça me dérange pas. À vrai dire, ça me choque pas, mais bon, après tout, il a le droit de s'exprimer, comme on dit. Hein. N'a pas joué. Quand il a joué, il a raté. Parce que bon, ils ont travaillé pour, ils réussissent et voilà, tant mieux pour eux. C'est son choix, on peut faire rien faire. Je crois pas. Ben, c'est normal, hein. Vous voyez comme ils jouent sur le terrain. Je ne dis pas que ce sont des enfants gâtés, ils ont une vie sportive qui est quand même un peu courte. Que voulez-vous, hein, ce sont des grands enfants, il faut tolérer ça jusqu'à 35 ans, puis après ils sont à la retraite. C'est quand même assez court. Pour moi, nous vivons dans une société, l'excellence est quelque chose de bien pour tout le monde, les jeunes n'ont qu'à travailler. Vous ne pensez pas qu'ils devraient mieux contrôler ce qu'ils disent pour faire un meilleur modèle en fait pour nos jeunes? Ça, c'est vrai. Mais je ne pense pas que c'est un exemple pour les jeunes. Ah ben non, c'est pas des modèles, il y a de l'agression, il y a tout maintenant. Ben, je pense que c'est un très bon modèle pour les enfants, surtout en ce moment. Bon, on va pas dire que c'est pas un bon modèle, mais c'est pas la meilleure façon pour arriver dans la vie. C'est pas parce que ce sont des footballeurs que ce sont des dieux ou que ce sont des hommes. Ils ont besoin, les enfants, de ce genre de gâterie. Ils sont trop gâtés, oui, parce que vu l'argent qu'ils reçoivent... Je dis personnellement, les joueurs de foot gagnent bien leur vie, je suis d'accord. Leur salaire, c'est en fonction de leur valeur. Normalement, ils ont tous à peu près les mêmes salaires, malgré qu'ils sont rémunérés un petit peu au-delà de ce qui devrait être sur le marché du travail. On ne trouve pas ce genre de salaire. C'est pour ça qu'il y a moins de football. Je trouve que celui qui court sur le terrain, qui transpire, qui se fait des fois blesser, c'est normal qu'il ait le fruit de son travail. Peut-être que ça leur donne un petit peu la grosse tête, comme on dit. Pour prendre un ballon, shooter un ballon pour aller dans un camp, des millions par année. Mais une quantité de millions, c'est pas machin, c'est pas bon ça même. Je trouve qu'avec toute la misère du monde qu'il y a, je pense que depuis longtemps, on devrait avoir revu et corrigé cette anomalie. Je trouve que les footballeurs, ils ont raison de toucher leur argent. Grâce à eux, les équipes gagnent. Il y a les sponsors qui payent pour les avoir. Alors je préfère qu'on donne l'argent aux footballeurs qu'aux sponsors. Personnellement, c'est mon avis. Ils ne sont pas gâtés pour autant. Moi, je ne pense pas. Ce sont des gens qui vivent énormément large, bien. Ils ont de l'argent, ils ont tout ce qu'il faut. Et quand même ça, ils font quand même des bêtises. Ça à ne rien comprendre. Parce qu'ils sont trop jeunes pour boisser tant d'argent. Ils ne doivent pas se plaindre. Au contraire, ils doivent partager avec les gens qui n'ont pas. Le football passionne bon nombre de Guadeloupéens et fascine nos enfants. Mais que penser du monde professionnel du football aujourd'hui? Pour y répondre, accueillons notre expert Jocelyn Angloma, ancien joueur professionnel et entraîneur de l'Étoile de Morne-à-l'Eau. Bonjour. Bonjour. Alors revenons tout de suite dans le vif du sujet. Qu'est-ce que vous pensez de ces propos donc, tenus par Aurier qui traite son entraîneur de fiotte? En tant qu'entraîneur aujourd'hui, quelle est votre réaction? Moi, je trouve ces propos assez durs, pour
déjà un professionnel qui sort des propos de la sorte vis-à-vis de son entraîneur, bon, déjà je trouve ça lamentable. Et pour la crédibilité de l'entraîneur, bien sûr, c'est pas trop beau. Oui, c'est important pour vous la notion de respect. Je veux dire, les jeunes joueurs, ils doivent respecter l'entraîneur. C'est un peu la hiérarchie dans le football, non? Oui, bien sûr. Ben, ça compte énormément la hiérarchie dans le foot, surtout dans le foot professionnel où il faut avoir ça pour avoir ce type de respect. Et puis pour qu'on retire un maximum de ces joueurs, il faut que ça prime. Maintenant, dans le monde moderne, avec les réseaux sociaux et tout peut sortir. Donc il faut faire énormément gaffe et je pense que Aurier, de ce côté-là, il n'a pas été trop malin. Vous pensez que ça peut entacher même votre travail, vous, en tant qu'entraîneur aujourd'hui avec les jeunes? S'ils vous répondent, ils pourront prendre Aurier comme exemple. Ben, lui, il a bien dit ça, c'était le PSG. Bien sûr, parce que bon, maintenant, ces types de joueurs, ce sont des icônes pour ces jeunes, surtout quand on est bon. Et donc, on a tendance à se focaliser sur ce type de personnages, ces personnages ont du bagou. Donc, quelque part, il faut savoir garder la tête bien sur les épaules. Et c'est peut-être pas l'image qu'on attend en tant qu'entraîneur et éducateur surtout, et père de famille aussi. Alors, au niveau de la sanction, donc on n'est pas encore au courant de ce qui va en devenir de cette affaire, mais vous pensez qu'il mérite quoi finalement, Aurier, comme sanction? Quelque chose de définitif ou pas vraiment? Non, pas vraiment, parce que bon, je pense qu'il faut donner la chance à tout un chacun. Bien, il est jeune, moi j'aime pas trop cette histoire de jeune, il a 23 ans, donc on doit mûrir surtout à ce niveau-là, au niveau professionnel assez vite, mais seulement il faut pouvoir aussi pardonner et voir quel type de sanction, c'est-à-dire une mise à pied pendant un certain temps. Il sera avec l'équipe B et puis après il reviendra. Parce que c'est un super joueur qui est très demandé, qui est très coté. Donc ce serait pas trop bien de la part du PSG de laisser ce type de joueur à côté. Donc voilà, donc il y a de plus en plus de dérapages dans le monde du football. Est-ce que vous pensez que ça entache l'image du football, justement, qui est un sport qui donne des valeurs? Ouais, ça donne des valeurs, c'est clair, mais ça entache aussi. Mais il faut savoir que il n'y en a pas beaucoup en France, il n'y a pas beaucoup de professionnels, il y a très peu d'élus. Et donc on doit essayer de garder une belle image et donner toujours cette propreté au football. On commence tôt, à 30 ans, 32 ans, il faut déjà penser à l'après-carrière et la retraite, donc c'est déjà fini, donc c'est pas évident. Très bien, merci de nous avoir donné votre avis et en toute sincérité. Merci. Au revoir. Au revoir. Même si pour certains ces propos ne sont pas forcément condamnables, ils ne restent pas pour autant acceptables. Car rappelons-le, le respect est la valeur pilier du monde du sport. Caille Passé, c'est déjà terminé et ne l'oubliez pas, c'est votre rendez-vous de proximité. À très vite.